Bonjour, 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 bonjour. J'espère que tu vas bien du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique du Nord et même du côté de l'Afrique centrale. J'espère que tu vas à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose parce que j'ai tellement réfléchi et j'ai essayé de revoir un peu les questions, les discussions, les entretiens que j'ai eus avec pas mal de personnes dans l'écosystème Pi. Et je suis arrivé à me poser la question, et si Pi était incontournable demain? Vous savez, il y a comme ça des inventions qui au début n'ont pas tapé à l'œil de l'humain, mais qui avec le temps sont devenues incontournables. Je vais par exemple parler de l'électricité. Quand l'électricité est arrivée, les gens avaient juste une vision d'une invention pour des pratiques en laboratoire, une invention pour des petites choses insignifiantes pour l'humain. Mais peu à peu, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait non seulement éclairer des maisons, on pourrait éclairer le chemin la nuit quand il faisait sombre. On pouvait avec la lumière, avec l'électricité, faire beaucoup de choses. On pouvait même alimenter des machines qui sont plus tard devenues des machines électriques. On pouvait vraiment faire un nombre de choses incalculables. Et c'est là où des personnes comme moi, des visionnaires, sont rentrés en jeu et se sont posé la question de savoir, et si on développait un bon réseau de distribution de l'électricité? Si bien qu'aujourd'hui, les gens confondent ceux-là qui ont créé le réseau de distribution de l'électricité aux personnes qui ont créé l'électricité. Je vous mets à vos devoirs. Mettez-moi dans les commentaires le nom de celui qui a créé l'électricité et le nom de celui qui a réussi à créer un bon réseau de distribution de l'électricité, qui aujourd'hui d'ailleurs est retenu un peu comme celui-là qui a inventé l'électricité, mais pourtant ce n'est pas lui. Oui, au début c'était ça l'électricité. À un moment donné même, c'est devenu d'abord quelque chose comme pour une certaine élite. Il n'y avait que l'élite qui pouvait vraiment se servir de l'électricité. La lumière, avoir des machines électriques, c'était pas à la portée de tout le monde, c'est pas tout le monde, mais progressivement, l'électricité, l'électrification des zones rurales, l'électrification de tous les bâtiments, de tout ce qu'on fait est devenu incontournable à l'humanité. Je crois que quand les gens inventent, créent, veulent construire, développer des sites immobiliers, une des premières choses que les personnes vont toujours regarder, est-ce que nous allons avoir la possibilité d'électrifier cet endroit? Ça fait toujours partie des premières questions que les entrepreneurs se posent. Que ce soit pour construire des centres commerciaux, que ce soit pour construire des cités où les gens vont habiter, que ce soit pour construire des bureaux, que ce soit pour construire des maisons d'habitation, c'est une des premières questions que les gens se posent. Voilà une invention qui aujourd'hui est incontournable à l'être humain. Voyons voir ce qui est d'Internet. Internet aussi au début, c'était la même chose. Puisque Internet s'est limité au domaine académique et au domaine militaire, on se disait que non, Internet ne peut pas servir à part, à l'extérieur de ces domaines-là. Mais petit à petit, on s'est rendu bien compte que Internet pouvait servir à plusieurs choses. Aujourd'hui, on parle d'Internet des objets connectés. C'est-à-dire, on est parti d'Internet pour arriver à connecter des objets. Ça veut dire que de mon téléphone, je peux allumer les lumières chez moi, je peux démarrer ma voiture, je peux commander. Je peux commander grâce à une application le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement de, je sais pas, de pas mal de choses. Aujourd'hui, Internet est devenu incontournable. Je crois qu'aujourd'hui, là,
Quand les gens se déplacent, une des premières choses que ces personnes veulent savoir, c'est est-ce que nous avons un accès à Internet. Parce qu'Internet est devenu tellement important que les gens voyagent, les gens travaillent. Grâce aux connexions Internet, les gens sont partis, mais sont comme pas partis. Parce que ces personnes sont toujours connectées à leur travail, à leur famille, à tout ce dont ils ont besoin d'être et de demeurer connectés. C'est très important. Après ça, nous avons eu d'autres inventions comme la papeterie qui a permis d'éduquer des millions et des millions, des milliards même de personnes grâce aux livres et tout. C'est devenu incontournable, bien que cela tend à disparaître aujourd'hui car le digital est en train de prendre le dessus sur le papier. Ok? Aujourd'hui, on reçoit des factures en ligne digitale, on reçoit des notifications en ligne, plus besoin d'envoyer des lettres par la poste, d'envoyer des factures par la poste. Non, c'est fini. Et c'est en train de finir. Plus personne ne recevra plus d'ici une vingtaine, une trentaine d'années un bout de papier à la maison. Toutes les institutions vont être digitalisées et les utilisateurs, les usagers vont recevoir de l'information grâce à leur compte sur Internet. Voilà un peu quelques inventions qui sont devenues incontournables. Avant d'aller plus loin, à ce qui me concerne ici, j'aimerais parler du moteur à combustion. Le moteur à combustion aujourd'hui, vous avez vu, il a été appliqué à beaucoup d'autres appareils. Oui, on les a appliqués aux voitures. On a trouvé des façons de créer des moteurs, qu'ils soient électriques ou à combustion, pour des machines. Voyez-vous, le moteur à combustion aussi au départ était, et aujourd'hui, c'est le moteur qui régule les entreprises dans la fabrication, dans le développement, dans la production. Vous allez toujours voir quelque part un moteur qui tourne pour alimenter les machines, pour faire fonctionner les machines. De tout ce que je vous ai cité, j'ai cherché, même avec l'intelligence artificielle, je n'ai pu rien trouver qui s'applique au domaine de la finance. Ben oui, de la finance décentralisée. Je n'ai rien trouvé. Mais je te parle donc du Pi, de la crypto-monnaie native de l'écosystème Pi Network, qui n'est pas la première révolution dans le domaine de la finance, mais qui va être une innovation, une révolution majeure. Et la vraie question se pose, et si Pi était incontournable demain? C'est gros. Ça veut dire énormément de choses. Pi incontournable demain, ça veut dire que nous allons avoir toutes les institutions connectées à l'écosystème Pi. Toutes les institutions avoir une application décentralisée. Toutes les institutions fonctionner sur la blockchain Pi. Ça va devenir une première mondiale. Que ce soit l'éducation, que ce soit la communication, que ce soit l'industrie, que ce soit n'importe quoi, nous allons avoir un développement et un déploiement de l'écosystème Pi à un niveau très élevé où nous n'avons même peut-être jamais pensé. Aujourd'hui, là, il passe inaperçu. Je vois des créateurs aujourd'hui, des inventeurs aujourd'hui qui nous apportent des applications, qui nous apportent un peu de tout. Mais je peux vous dire une chose, s'ils ne font pas attention, si eux-mêmes, ils ne prennent pas pied dans l'écosystème Pi, je peux vous dire une chose, puisqu'ils sont encore des applications centralisées, que ce soit des applications centralisées ou des applications décentralisées, s'ils ne prennent pas pied dans l'écosystème Pi pour fonctionner avec sa blockchain, je vous assure qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Que ce soit une superbe application, que ce soit n'importe quoi, aujourd'hui, la technologie, le développement est en train de nous montrer que ça va être un élément incontournable. Comme Internet, comme l'électricité, comme le moteur à combustion, ça va être incontournable. Ça veut dire que les pionniers qui auront miné Pi depuis la première heure, ceux-là qui auront pris le train en marche,
qui auront travaillé fort, non seulement pour accumuler des PI, mais pour aussi faciliter l'adoption de PI dans le monde réel, seront en pôle position. Pôle position. Et je peux te dire en Afrique, parce que quand je parle, je pense toujours à l'Afrique. Je pense toujours à ce que l'Afrique peut devenir. Je pense toujours à ce que l'Afrique peut vivre avec tout cela. À toi qui es en Afrique aujourd'hui, tu as désormais l'opportunité d'écrire ton nom en lettres d'or. Tu as désormais l'opportunité de participer à un autre niveau, à un projet qui va te permettre d'écrire ton nom sur la liste des personnes dynamiques de ce monde. Je ne peux pas t'encourager plus que ça après un avantage. Pi a besoin d'être ramené dans le monde réel en Afrique. C'est un job qui n'a même pas encore commencé. Pi a besoin d'avoir plusieurs Africains l'adopter. C'est un job. Ça n'a même pas encore commencé. Pi a besoin d'avoir des entrepreneurs, des commerçants qui utilisent le Pi en Afrique. Ça n'a même pas encore commencé. Donc, si tu es capable de voir où le monde s'en va, de courir, de t'installer et d'attendre que le monde vienne passer afin que tu fais payer à chacun le ticket d'entrée, je peux te dire, Pi est quelque chose de réel pour toi. Quant à moi, je mine Pi depuis plus de 6 ans, on est dans la 7e année aujourd'hui. J'ai eu la chance, quand le Pi a connu des bons moments récemment, de gagner un peu d'argent avec le Pi. Et ce n'est pas fini. Je regardais encore hier le prix du Pi, on était à peu près à 49 sous. C'est un bon moment pour s'arracher des jetons de Pi et attendre. Attendre patiemment. Tel un félin qui guette sa proie. Attendre. Et le moment venu de bondir sur ta proie et de ne plus la lâcher. Voilà ce que nous avons comme avantage. D'être les premiers. D'être les premières personnes, bien évidemment, exposées à cette révolution-là, qui vont pouvoir gagner demain. Puis je peux te dire une chose, il y en a eu beaucoup de révolutions, mais celle-ci me semble être celle-là qui non seulement passe sa courbe de progression, m'indique qu'il y a un gros travail qui est fait en arrière. Ils n'attendent pas de financement. Oui, Pi, l'écosystème Pi a été financé. Il y a eu des investisseurs providentiels qui ont investi dans le Pi. Mais ce n'était pas la condition pour que Pi se développe. Pi s'est développé de manière intrinsèque avec son application, avec la publicité déployée là-dessus, avec des petits revenus comme ça, glanés de pas et d'autres. Et aujourd'hui, Pi est encore en train de profiter de sa communauté. Pi profite encore de sa communauté pour grandir davantage. Alors, c'est ça qu'on appelle un développement de l'intérieur. On utilise les ressources qu'on possède et on se développe. On n'attend pas juste d'avoir l'argent. Il y a des gens qui attendent d'avoir l'argent, qui se disent CEO, qui se disent que c'est quand j'aurai l'argent que je vais faire telle chose. Je vais vous rappeler une chose. Les entreprises prospères, les entreprises qui ont vraiment réussi, n'ont même pas eu le temps de demander l'argent. L'argent est venu à ces entreprises-là. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là avaient un produit de qualité bien travaillé de l'intérieur qui n'a pas eu de difficulté à se faire accepter par le public. Donc, si tu ne fais pas un travail interne qui va faciliter l'acceptation de ton produit par le public et tu n'attends que l'argent, mais je peux te dire une chose. On va te donner l'argent, mais tu vas rester dans ton ADN. Tu vas rester dans ton ADN. Est-ce que tu vas croître? Est-ce que tu vas grandir? Seul l'avenir nous dira. Donc, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tous ces Africains-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre, qui sont des CEO aujourd'hui. Misez d'abord sur vos propres ressources avant de miser sur les ressources extérieures. C'est la même chose qu'on fait investir justement. On a fait du surplus pendant plusieurs années parce qu'il fallait avoir de l'argent pour développer des produits vraiment propres à investir justement. Mais là, nous sommes sur le chemin. Tranquillement, petit à petit, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Et je peux te dire une chose.
Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Nous allons arriver. Ça va prendre du temps, mais ce n'est qu'une question de temps. Nous allons arriver dans le temps et avec le temps. Donc voilà, je voulais te dire, nous sommes en face d'une révolution. Nous sommes en face d'une technologie qui va être incontournable demain. Comment tu fais pour prendre position? Yes. Comment tu fais pour prendre position? Comment tu fais pour passer à l'action? Comment tu fais pour te servir de cette opportunité et passer à un autre niveau, comme un singe qui, sur un arbre, part de branche en branche vers le sommet. Si c'est la première fois que tu écoutes la chaîne Investir, justement, je t'encourage à t'abonner tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Quant à moi, je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien.